Shalom Aleichem, un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, beaucoup de bien les amis, on apprend à prier ensemble et faire passer notre prière directement devant le bon Dieu, en VIP. Et pour qu'aucun ange n'ait de quoi dire. Des fois, on est accusé, des fois. On est accusé dans le ciel quand on prie, Chazou Shalom. Les anges, ils disent à Kadosh Baruch Hu, celui-là, il pense qu'à lui. Il veut à manger, à boire, à la santé, il veut de l'oseille. Mais à toi, il ne pense pas à Hachem, il pense qu'à lui. Qu'est-ce qu'on peut répondre à un argument pareil? La réponse, elle est dans ce cours, les amis. Mais cette réponse-là, elle va faire passer notre dossier plus en dessous de la liste, au-dessus de la liste, et nos prières vont arriver directement devant Kadosh Baruch Hu. Tout ce que vous désirez, Be'ezrat Hashem Barach. Mais juste avant ça, une petite parabole, les amis. Une petite parabole qui va bien nous aider à comprendre de quoi il s'agit. Imaginez-vous, vous êtes au supermarché, avec votre femme, vos parents, vos enfants. Et là, il y a quelqu'un qui vient toucher à l'être le plus cher que vous avez dans votre vie. Alors, vous avez décidé qui c'est, hein? C'est pas mon problème. Et là, quelqu'un qui vient, il pousse celui que vous aimez. Il pousse votre père, votre mère, votre femme, votre mari, vos enfants, peu importe. Il lui fait du mal. Et là, il tombe par terre. Tout le monde regarde. Tout le monde ne comprend pas ce qui se passe. Il y a une pourriture qui a fait du mal à l'être que vous aimez le plus cher au monde. Le plus au monde. Qu'est-ce que vous ressentez? Alors, si vous êtes normal, je dis bien normal, il y a des instincts de meurtre qui se réveillent en vous. Alors, bien entendu, on ne passe pas à l'acte, Chas v'Shalom. Mais c'est naturel. On a touché à une personne qu'on aime particulièrement. Une personne qui est très très chère à nos yeux. On ne nous a pas fait du mal directement à nous. On a fait du mal à la personne qu'on aime et on a envie de le venger. J'ai envie de vous dire, les amis, que dans la paracha, il y a une personne, un tzaddik, qui a tellement aimé un Kadosh Baruch Hu. Il a créé un lien tellement fort avec Dieu que lui aussi, il a ressenti personnellement le déshonneur qu'on a fait à Kadosh Baruch Hu. Cette personne, elle s'appelle Pinchas. Pinchas a vengé l'honneur de Dieu. Et Dieu l'a remercié. Tout le peuple d'Israël a commencé à se débaucher, commencé à faire la faute la plus grave de la Torah, à s'unir avec des femmes non juives, à se dépraver. Pinchas, quand il a vu ça, il a crié. Il a crié au ciel. Il est parti venger l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Il a mis sa vie en danger. Il est parti tuer le Nassi, la tête de la tribu de Shimon. Il y a marqué dans un livre que tous les membres de la tribu de Shimon ont essayé d'assassiner Pinchas. Mais quoi? Hachem lui a fait 6 miracles. Pourquoi? Parce qu'il a mis sa vie en danger pour l'honneur d'Hachem. Il se met de côté. Le plus important, c'est celui qu'il aime le plus au monde. Quand on touche à Dieu, on touche à Pinchas. Donc il a mérité 6 miracles. Deuxièmement, il a mérité la plus grande bracha qui existe dans la Torah, qui s'appelle le Shalom. C'est quoi le Shalom? C'est la paix. Imaginez-vous que Hachem vient vous voir demain. Il te dit, mon fils, ma fille, je vais faire la plus grande bracha qui existe, la paix intérieure. Il y a marqué dans la Gemara qu'on peut avoir tout l'argent du monde, toute la santé du monde, la paix au foyer, tout ce que vous pouvez imaginer comme bracha. Si on n'a pas la paix intérieure, alors on ne peut pas jouir de ce qu'on a. Tout passe à côté. On ne vit pas le bonheur que Hachem nous a donné. Pinchas, il a reçu cette bracha à Botaï parce qu'il a mis l'honneur d'Hachem avant son honneur. J'ai envie de vous dire, les amis, que c'est la clé pour que toutes nos prières soient reçues, pour guérir, pour faire teshuva et pour avancer dans sa vie. Et pour être encore plus proche de Dieu à chaque instant de notre vie. Celui qui vient commencer à plus prier pour Dieu que pour lui. Il y a marqué dans la Gemara que quand un juif est malade, qu'est-ce qui se passe? Alors la présence divine, elle est aussi malade. Hachem souffre quand son enfant souffre. Quand il est malade, quand il a des problèmes de santé, quand il n'y a pas la paix au foyer, Chas v'chaïla, ça crée la souffrance dans les mondes supérieurs. Hachem souffre. Pourquoi? Il y a marqué dans le pasuk, Bechol tsaratam, dans toute leur souffrance, l'otsar, c'est une souffrance pour lui. Donc il y a des juifs qui sont intelligents et qui vont appliquer ce conseil. Et ce conseil, c'est la plus grande ségoula pour que les anges n'accusent plus nos prières. Quand j'ai mal quelque part, quand ça ne va pas dans ma vie, premièrement, je m'associe au tsar, à la souffrance que la shrina, que la présence divine ressent. Je viens prier pour ma santé, pour que Hachem ne souffre pas. J'ai demandé la parnassa, parce que sans parnassa, je ne pourrais pas étudier la Torah. Sans parnassa, je ne pourrais pas avoir ce qu'on appelle l'esprit tranquille. Pour m'adonner à la Torah et au mitzvot, je ne pourrais pas être un bon mari, être une bonne femme, si je suis tout le temps déboussolé par les problèmes d'argent, si je n'ai pas le shalom bayit à la maison. Comment tu veux que j'éduque mes enfants? Quel exemple ils vont voir mes enfants? Comment tu veux que je me concentre dans ma vie et que je fasse le maximum si je n'ai pas ce qu'on appelle l'esprit tranquille avec mon conjoint? Akadosh Baruch Hu, aide-moi à recevoir toutes les brachot pour appliquer ta volonté, pour ton honneur. Il y a marqué dans le livre
qu'une des raisons, chas v'chaïla, pour lesquelles nos prières ne sont pas reçues. C'est parce qu'on prie que pour nous. On ne prie pas directement pour la présence divine. Tu pries pour lui, il exauce toutes tes prières. Tous les anges qui ont accusé tes prières jusqu'à présent, tu penses qu'à toi. Tu veux de l'argent, tu veux la santé, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais même des fois, on est vraiment concentré que sur nous-mêmes. Alors des fois, ils disent à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu penses à lui? Lui, il ne pense pas à toi. Mais quand on va prier pour Akadosh Baruch Hu lui-même, alors ils ne pourront plus rien dire. Deuxièmement, il est marqué dans l'Écouté Moran que la plus grande ségoula, les amis, pour arrêter de fauter. On est tous attachés à quelque chose qu'on n'arrive pas à se défaire. Des fautes qui nous tiennent en laisse rabotaille. Et en général, c'est pour ça qu'on est venu dans ce monde, pour les réparer. Et on n'arrive pas à s'en sortir, chas v'shalom. C'est quoi la plus grande ségoula? C'est de venir faire Eidbo des doutes, venir parler à Hachem de nos difficultés personnelles. Hachem, j'arrive pas à m'en séparer. Une fois, j'étais allé à Eidbo des doutes, les amis. Je me suis isolé avec Dieu, Baruch Hachem. Et j'ai commencé à lui raconter la chose qui me tient en laisse dans ma vie. Et je dis à Kadosh Baruch Hu, n'exauce pas cette prière pour moi. Fais-le pour toi. Toi aussi tu souffres. Toi aussi tu reçois du déshonneur. Toi aussi tu as du tsar. Alors, oublie-moi. Tu sais quoi, n'exauce pas cette prière pour moi. Fais-le que pour toi, Hachem. Fais-le pour ton honneur. Je vous dis la vérité, ça marche un maximum. Il y a marqué dans l'Écouté Moran, quand tu viens prier comme ça, c'est la présence divine elle-même qui vient prier pour toi. Pourquoi? Parce que maintenant, vous vivez ensemble. Son honneur, c'est ton honneur. Il passe avant toi. Et là, à Botaï, toutes les portes du ciel s'ouvrent. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, on a demandé au Baal Shem Tov, pourquoi tu prends tout le temps ta fille en voyage? Sa fille Adèle. Adèle qui était une tzadékette. On l'appelait Adèle la prophétesse. On lui a dit, pourquoi tu prends ta fille tout le temps avec toi en voyage? Pourquoi tu ne prends pas tes élèves? Tout le temps, tous tes élèves. Il a raconté quelque chose de magnifique, le Baal Shem Tov. Ma fille, elle est très très proche d'Akadosh Baruch Hu. À chaque fois qu'elle fait quelque chose, elle se pose la question juste avant. Est-ce que ça va donner du nachat ruach? Est-ce que ça va faire kiffer Hachem? Est-ce que ça va faire kiffer Dieu? Ce qui l'importe le plus, c'est qu'est-ce que Hachem ressent. Le Baal Shem Tov a dit, ça c'est le plus grand de tous mes élèves. Il a compris toute la Torah. Il a compris comment ce monde il fonctionne. Quand on s'occupe de Dieu, qu'est-ce qu'on reçoit? La plus grande bracha. On reçoit la paix. Nos prières sont exaucées. On fait tchouva. Et on arrive à toutes les clés qui sont marquées dans la Torah. Les amis, j'espère que ce message est passé. En tout cas, aidez-nous à le faire passer, Baruch Hashem. Shabbat Shalom.